Nous allons lire à partir du livre de la Genèse, chapitre 22. Chapitre 22, le livre de la Genèse, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham ?» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs, et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ?» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham, levant les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Sheba, car Abraham demeurait à Beer-Sheba. Amen. Abraham est à peu près 120 ans. À peu près 120 ans, il a donné vie à Isaac. Il a eu un fils Isaac. Et son fils est grand et il peut aussi porter le bois et il est petit aussi pour que Abraham puisse l'attacher, le lier. C'est un jour critique. C'est 3 jours très critiques pour Abraham. Avec Abraham, tout a commencé par l'invitation de Dieu. Lorsque Dieu l'a visité et lui a dit « Pars de ta famille et moi je te guiderai vers l'endroit où tu iras, où tu devras y aller. Je te ferai une grande nation et toi tu seras toujours béni par moi. Et je te promets que je bénis ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront.
Et par toi seront bénies toutes les nations de la terre, toutes les tribus de la terre. Et ce sont de grandes promesses et une invitation unique pour Abraham, une invitation de Dieu à une personne que son père l'avait appelé Abraham, et Dieu l'a appelé Abraham, et ce qui veut dire père de beaucoup de nations. Du moment où Dieu l'a invité, l'a appelé, est très important que Dieu lui-même l'a invité, l'a appelé, mais le plus important, c'est que Abraham a accepté cette invitation, cet appel de Dieu, parce que Dieu n'agit pas dans la vie de l'homme, mais il collabore avec l'homme. Il est écrit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Dieu nous choisit et il attend notre réponse à son invitation. Et notre réponse à son invitation, ce n'est pas une acceptation théorique, mais c'est une œuvre de toute une vie. C'est-à-dire que lorsque Abraham a répondu à l'invitation de Dieu, cela ne signifie pas que tout est terminé et qu'aujourd'hui, et ici je voudrais que nous fassions attention au message que Dieu veut nous donner. C'est qu'aujourd'hui, nous avons répondu à la parole de Dieu qui nous a appelés et qui nous a dit « Venez à notre église, à mon église », et nous avons dit avec tout notre cœur « Nous viendrons ». Parce que nous aurions pu dire « Non, je ne viens pas ». Et le Seigneur ne retire pas la liberté qu'il a de choisir son chemin. Tu es toujours libre de choisir, mais aujourd'hui que nous avons répondu à son invitation, cela ne signifie pas que l'œuvre de Dieu est terminée dans notre vie. Si nous continuons à répondre aux invitations de Dieu, alors Dieu va continuer à agir avec nous, à collaborer avec nous et à nous prendre. Nous devenons associés à Dieu, à son œuvre. Et il nous appellera personnellement de sa part et Dieu exigera de notre part certaines choses. Et autant que notre chemin avance avec le Christ, autant et nos démarches suivant Dieu seront exigées par Dieu. C'est-à-dire, autant que nous avançons, nous approcherons encore plus vers Dieu et Dieu s'approchera encore plus de nous. Nous serons encore plus unis avec Dieu par le Saint-Esprit et Dieu sera un avec nous par le Saint-Esprit. Cela signifie que, et encore, Dieu va nous révéler sa personne, Dieu va nous révéler Jésus-Christ, Dieu va nous révéler le Saint-Esprit, et le plus important, Dieu va nous révéler notre personne dans sa présence, et que nous puissions comprendre qui sommes-nous, et de prouver qui nous sommes aux autres personnes.
et que même les célestes puissances puissent savoir qui nous sommes. Qui sommes-nous? Et en vérité, que ce que Dieu a fait en nous. Et ça, c'est un édifice, c'est une construction. L'apôtre Paul le dit, moi j'ai établi une pierre de construction et chacun de vous construit aussi sur cet édifice et que chacun fasse attention de quelle manière il construit cet édifice. Il doit construire avec des pierres précieuses, sachant très bien que l'œuvre que nous accomplissons va être éprouvée par le feu, pour qu'on puisse voir si cette œuvre est construite avec des matériaux précieux. Si le feu viendra et éprouvera notre œuvre, s'il n'est pas fait de ces matériaux-là, il se consumera. Mais s'il est cette construction que Dieu accomplit dans notre vie et nous dans la présence de Dieu dans notre vie, et cet édifice, cette construction est faite de pierres précieuses et de matériaux précieux, le feu ne pourra pas nous consumer ou nous détruire. Et nous savons que le feu purifie en plus l'or, et l'or sera de l'or purifié par le feu, et bien sûr l'argent aussi, et les pierres précieuses aussi. Et leur brillance sera encore plus grande, et la présence de Dieu, la gloire de Dieu sera plus visible et claire. Et cela est arrivé à Abraham et à tous les hommes de Dieu. Abraham a vécu de 75 ans à 100 ans. Nous pensons qu'autour de 10 ans devait avoir Isaac. À 110 ans, Abraham a vécu beaucoup de choses et a vu la bénédiction de Dieu. Et toujours, il acceptait l'appel de Dieu et il répondait chaque fois à l'invitation de Dieu. Il a fait des fautes dans sa vie et de grandes fautes il a fait. Mais lorsque Dieu l'invitait pour une correction, il répondait immédiatement, il corrigeait son chemin et ses actes. Et Dieu, bien sûr, le bénissait. Et toutes les promesses de Dieu vers Abraham ont été accomplies. Donc il avait 100 ans et Sarah était de 90 ans. Elle était stérile et Dieu leur a donné un fils qui était promis pour eux. Et par ce fils-là seront bénies toutes les nations de la terre. Mais il manque quelque chose encore pour que l'œuvre de Dieu soit parfaite dans la vie d'Abraham. Et pour que nous puissions comprendre ce que cela signifie, c'est que le Seigneur a une œuvre encore à accomplir pour que son Église soit parfaite, sanctifiée, qui n'ait aucune tâche. Dieu a encore une œuvre à accomplir et il va la glorifier et après il va la prendre avec lui. Donc ici, Dieu a encore une œuvre à faire avec Abraham. Et Dieu va lui promettre en jurant, en lui faisant une promesse. Mais le moment est venu pour qu'il soit éprouvé par le feu. Et comme nous savons que l'appel à l'invitation et à l'épreuve qui doit passer à des stades. Et Abraham dit Dieu, et Abraham répond, me voici. Et Dieu lui dit, prends maintenant, pas quand tu veux toi, quand moi je te dirai, donc prends maintenant ton fils unique, lequel tu aimes, et
lequel moi je t'ai offert et auquel je t'ai promis toutes ces choses, et maintenant prends-le, va à la montagne Morija et offre-le en holocauste, donc en sacrifice, comme je te le demande. Donc il faut maintenant que Abraham réponde à cet appel, à cette demande, à cette requête de Dieu. Il n'y a pas de réponse de foi et de confiance vers Dieu si l'homme ne commence pas par la totale obéissance. Et pour que cette totale obéissance puisse s'effectuer, il faut que Abraham puisse comprendre que Dieu qui lui a offert Isaac, il est capable de le ressusciter. Parce que s'il ne fait pas cette pensée-là, s'il ne prend pas cette décision d'accepter dans sa vie la mort d'Isaac, il ne pourra pas obéir aux paroles de Dieu. Et il ne pourra pas accepter la mort d'Isaac si il n'a pas confiance à celui qui lève les morts, qui ressuscite les morts. Donc il est arrivé au moment où il doit prouver qu'il a pris la décision de la mort et qu'il ne prend pas en compte dans sa vie la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la mort. Et celui-là, c'est Dieu qui ressuscite les morts. Et il a pris cette décision, Abraham. Et puisqu'il a pris cette décision, et c'est pour ça qu'il n'hésite pas, parce qu'il sait que celui qui lui a promis de ressusciter Isaac des morts, même si lui va le prendre dans la mort, il est capable de le ressusciter. Donc comme Dieu lui a dit, maintenant, il n'a pas eu besoin de prier, il n'a pas eu besoin de demander la force de Dieu et le temps de se préparer et de pleurer. Il n'a pas eu le parce que en lui, il a pris la décision de la mort. Et la décision de la mort, Dieu veut la mettre dans notre cœur, ou bien avec sa bonté, ou bien avec sa sévérité, ou bien... Et encore, l'apôtre Paul n'avait pas pris la décision de la mort. Il n'avait pas encore compris cela, et il a fallu que Dieu le passe par une souffrance qu'il n'avait pas lui-même vécue, pour qu'il puisse dire et confesser que je suis désespéré jusqu'à la mort. Je pense, je le dis aujourd'hui, c'est un jour critique pour chacun de nous. Le Seigneur veut nous enseigner la décision de la mort. Sinon, nous ne pouvons pas répondre chaque fois aux invitations de Dieu, lesquelles vont être faites et seront même exigées de sa part. Parce que si nous ne prenons pas ce chemin, cette direction, en mettant dans notre cœur la décision de la mort, nous ne serons pas prêts le jour de l'enlèvement de l'Église. Et Abraham a pris cette décision. C'est pour cela qu'il prend son fils, il a préparé l'âne, et il a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Il a commencé à monter sur la montagne Morija, il a pris 2 serviteurs avec lui, et lorsqu'il est arrivé dans cet endroit, il a laissé les serviteurs avant, il les a laissés. Vous restez ici, il leur a dit, et moi je vais partir, je vais continuer avec le feu, avec Isaac. Il a mis le bois sur son fils Isaac, et commence la deuxième caractéristique qui va nous guider vers celui, Alléluia, qui nous appelle et qui demande que nous fassions sa volonté. Et en lui, entre Dieu et Abraham,
il y a quelque chose qui se fait maintenant. Et son fils lui dit, Abraham, Père, nous avons tout pris, mais nous n'avons pas pris la bête pour le sacrifice. Et Abraham répond, Dieu pourvoira à ce que nous n'avons pas. Et il prépare l'autel du sacrifice. Il met le bois, il prépare le bois, et il lie son cœur, et puis il lie Isaac. Bien sûr, sûrement qu'il a dû se débattre. Il a dû se rebeller, nous pensons, parce c'est l'invitation de Dieu pour Abraham, mais pas pour son fils. Il le lie et il le met sur l'holocauste, sur l'autel des sacrifices. Et il lève le couteau. Et Dieu observe chaque geste. Il connaît son cœur. Il connaît tout, Dieu. Il sait ses pensées. Il sait aussi le combat qu'il est en train de mener en lui maintenant dans cette situation. Et chacun sait ce que veut dire nous battre avec nous-mêmes, avec notre propre cœur. Et c'est les batailles les plus difficiles. Et comme dit Paul, je veux soumettre mon corps parce que je ne serai pas prêt pour aller dans le royaume de Dieu si je ne soumets pas mon corps à ma volonté. Et je lis, et il lit son fils, il le met sur l'autel des sacrifices. Quelle est cette endurance qu'il fait sur son corps? Mais lorsqu'il lève le couteau, Dieu vient et lui révèle ce qu'il avait dans son cœur, ce que Abraham avait dans son cœur. Il lui révèle ce que Abraham avait dans son cœur. Ne mets pas ta main, lui dit Dieu, sur l'enfant et ne lui fais rien de mal, parce que maintenant j'ai compris que tu crains Dieu. Et comment ai-je compris que tu crains Dieu? Parce que tu n'as pas eu pitié de ton Fils unique pour moi. Une autre crainte de Dieu. Il y avait la crainte de Dieu à Abraham, mais ce que Dieu ici nous révèle, une autre crainte de Dieu. Cette crainte-là de Dieu et soumet tous nos sentiments de l'homme, et encore, et même le sentiment paternel, l'amour du Père vers le Fils. Parce que tu n'as pas eu pitié de ton Fils et tu es prêt de le sacrifier pour moi, dit Dieu, maintenant c'est prouvé, tu prouves. Mais Dieu, toi tu ne connais pas mon cœur, tu connais pas... Oui, Dieu connaît le cœur d'Abraham, mais il faut que cela soit justifié, que juste tu recevras les grandes promesses parce que tu as répondu, pas avec une totale obéissance, et en ayant pris la décision ferme de la mort, en ne prenant pas compte de la mort, parce qu'il sait que celui qui a vaincu la mort, qui est au-dessus de la mort, mais il soumet son cœur, et il n'a pas pitié de son fils, non. Celui ce qu'il craint Dieu. Et la crainte de Dieu, où le guide? Pas dans la peur, mais il le guide dans la totale confiance et de mettant aucun obstacle devant Dieu, devant sa parole, devant son appel et devant ses exigences. Gloire à Dieu. Et je vais le redire, parce que c'est le moment critique et le moment le plus important. Oui, j'ai pris la décision de la mort pour moi. Mais il faut maintenant que je soumette mon cœur, que je n'ai pitié de rien lorsqu'elle vient en contradiction avec celui dont je crains et que j'aime, le Père Dieu et Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Je ne prends pas en compte rien d'autre, je ne mets rien d'autre, personne devant cela. Je mets rien d'autre devant Dieu, lequel je respecte et j'aime. Et je sais que
celui que Dieu me dit, non seulement je le crois, mais ce qu'il me dit va se tourner pour la gloire de Dieu, va se tourner pour la gloire de Dieu, s'accomplir pour la gloire de Dieu. J'ai confiance en Dieu. Il me demande des choses qui, dans mon cœur, paraissent difficiles et contradictoires, mais il fera de grandes choses, de choses glorieuses, et moi je serai avec lui. Je serai associé avec lui et je vais être associé dans la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons être associés à sa gloire. Moi, ma famille, l'Église dans le monde entier, de faire partie de la gloire de Dieu, d'être associé à la gloire de Dieu. Mais pour cela, il faut que je sache soumettre mon cœur, mon corps et mes convoitises, mes volontés dans la parole de Dieu. Sous la parole de Dieu. Et puisqu'il a tourné son regard à gauche et à droite, il a vu ce que Dieu avait prévu, et lui, il avait prophétisé par la foi. Il a vu un bélier qui était parfait, qui était prêt pour le sacrifice. Il a pris le bélier et l'agneau et il l'a sacrifié. Et Dieu lui parle. Et là vient le parfait. Écoutez, nous attendons la perfection. Et la perfection est l'enlèvement de l'Église et les promesses de Dieu. La perfection pour Dieu et la fin c'était comme notre perfection en nous-mêmes. Nous, c'est notre perfection, arriver à la perfection, c'est de voir notre corps se transformer en un clin d'œil. Ton corps qui se transformera et deviendra éternel, immortel. Et nous approchons à cette perfection que Dieu va nous donner. Et Jésus arrive, il vient prendre une église parfaite et glorieuse. Il vient te chercher à toi, sanctifié et glorifié. Une fois encore, il vient prendre toi qui es saint et qui est glorieux dans son royaume. Nous voulons rien d'autre. Nous voulons rien d'autre. Et lorsque nous serons et notre vision sera tombée sur autre chose, tout le reste n'a aucune valeur et importance devant cela. Et lorsqu'il a égorgé l'agneau, le bélier qu'il a trouvé là, et qu'il a sacrifié, et Dieu a juré sur lui-même. Écoutez ce que Dieu a juré. Qui aurait pu imaginer que Dieu aurait juré à Abraham? Il a juré, Dieu a juré sur un homme. Ici, Dieu nous interdit de nous jurer un à l'autre, parce que nous sommes tous menteurs, les hommes. Et parce que Dieu nous dit, vous êtes tous menteurs, il n'y a que Dieu qui est vrai. Et il ne dit pas, oui, oui, je vous le dis en vérité, mais il dit, je te jure. Il jure, il lui fait une promesse avec... Et qu'est-ce que c'est que tu dis là, Seigneur? Ce sont des choses nouvelles que tu dis. Ce sont des nouvelles choses. Et par lui-même, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Parce que tu as obéi à ma parole. Et ça, c'est la troisième caractéristique, chers frères et sœurs, de la totale confiance de Dieu à Abraham. Je voudrais demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu as confiance à moi? Et si Dieu me répondit, qu'est-ce que je dirais? Et toi, qu'est-ce que tu dirais?
où tu trouverais cette confiance en moi? Ici, nous voyons un homme auquel Dieu a une confiance totale en lui. Il a une totale confiance en lui, en Abraham. Et vous savez, chers frères et sœurs, vous savez qui il va venir chercher, lesquels il a confiance en eux. Lorsqu'ils seront au ciel, ils ne vont pas lui créer de problèmes, comme lui a créé des problèmes le diable, le chérubin qui est devenu un ange satanique. Dieu veut nous porter à cet endroit et où il a une totale confiance en nous et où il peut jurer, mais pas avec une parole comme Abraham, mais avec des œuvres. Quand il va faire notre transformation, je te transforme, je t'établis ressuscité comme Jésus-Christ parce que j'ai confiance totale en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu seras prêt à régner et à être digne de régner. Donc, si moi, je ne sais pas dire à moi-même et à personne que je suis digne de parole à Dieu, qu'est-ce que je confesse alors? Que je ne suis pas prêt pour l'enlèvement de l'Église. Mais en même temps, je confesse que Dieu agit, comme le Seigneur a dit. Mon Père agit, moi je travaille et le Saint-Esprit aussi œuvre en nous pour qu'il nous établisse dignes de confiance devant Dieu. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus nous enseigne. Voilà pourquoi il n'a pas confiance en que personne ne nous enseigne, seulement lui. Voilà pourquoi Dieu n'a confiance en personne que seulement son Fils qui nous enseigne par sa parole. Il n'a confiance en personne d'autre. Voilà pourquoi Dieu n'a confiance en personne d'autre qui nous guide et qui nous dirige que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Parce que seulement Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, peut nous guider, peut nous diriger pour que nous soyons dans la totale confiance en Dieu, à cet instant-là, lorsque Dieu viendra nous chercher. Et aujourd'hui, nous demandons qu'il nous revivifie. Ce qui est mieux que nous demandions qu'il nous établisse dignes de parole, de confiance. Il ne peut pas nous établir dignes de parole et de confiance seulement si nous trouvons grâce en lui. Et si nous n'avons pas un esprit d'humilité, alors nous ne pourrons pas avoir sa totale confiance. Et que nous ayons, bien sûr, il faut pour cela un cœur docile. Amen.